Aujourd'hui, nous prenons la direction du Tampon. Nous allons rencontrer une association, l'association Femmes Déo, Femmes d'Outre-mer. Et l'une de ses responsables, Madame Fontaine, qui est médiatrice sociale, elle joue un rôle clé, un rôle déterminant dans l'aide d'urgence qu'on peut apporter aux femmes victimes de violences conjugales, violences intrafamiliales. C'est une structure d'accueil de jour. Clarine, expliquez-moi ce qui vous a poussé un jour à venir ici, au sein de cette association Femmes Déo, Femmes d'Outre-mer. Il y a quelques années, j'étais victime de violences. À l'époque, j'avais poussé une porte d'une association, pas celle-là. Et une dame m'a reçue, m'a écoutée, m'a compris, ne m'a pas jugée. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était une association qui pouvait m'écouter. Donc cette association m'a pris en charge. J'ai été bénéficiaire, je me suis soignée, moi. J'ai été bénévole. Et j'ai profité de cette opportunité dans cette association de prendre le maximum de formations ou autres. Et finalement, notre présidente actuelle, Madame Mouquet, elle m'a proposé de venir travailler avec elle et finalement de profiter de mon parcours pas très joyeux, mais de le mettre à disposition d'autres femmes victimes de violences. Combien de fois par jour est-ce que des femmes et des hommes viennent vous appeler au secours? Alors combien de fois? Plusieurs fois par jour, ça peut être 5, 6, 7, oui. Comment oui. Ça se passe? Racontez-nous. Je me présente en général, je présente l'association et finalement je leur laisse libre choix. Donc ça peut être des pleurs et ils vont déverser finalement tout ce qu'ils avaient envie. C'est surtout les rassurer au début en précisant que je ne suis ni assistante sociale ni gendarme, que je vais bien mettre des mots, les aider à comprendre la situation et leur proposer une piste de solution. Si on tourne la discussion, êtes-vous victime de violence, elles ne vont pas forcément dire tout de suite oui je suis victime. Certaines le disent mais la majorité des personnes non. En revanche, si on prend le temps de leur expliquer, vous savez ce que c'est qu'une violence verbale, vous savez ce que c'est qu'une violence psychologique, en donnant des exemples précis, si on les rassure et on leur dit on peut préparer la plainte ensemble, vous voulez savoir les questions qu'on va vous poser, vous voulez que je vous accompagne, Parce oui, que vous accompagnez beaucoup. Oui, accompagnement, gendarmerie, avocat et tribunal. Et de quoi ont besoin ces victimes, clairement, en priorité? De les rassurer finalement sur leurs droits. Est-ce que je vais avoir un avocat gratuit? Je n'ai pas de revenus, c'est monsieur qui a les revenus. On peut faire le lien avec la CAF, on peut vous faire une demande de RSA. Il y a le 115 et en général, nous, juste depuis 8 ans, on a toujours eu un hébergement d'urgence pour ces dames. Donc les rassurer qu'elles ne seront pas à la rue. Le CVIF, c'est un collectif qui vise l'élimination des violences intrafamiliales. C'est-à-dire que nous regroupons un ensemble d'associations et d'acteurs qui, sur le terrain, font de la prévention primaire, c'est-à-dire qu'on va au-devant des scolaires, pour éviter que les problèmes se produisent, prévenir plutôt que guérir. Ça, c'est 70% de notre activité. Et puis, nous faisons aussi de la prévention secondaire, c'est-à-dire l'accompagnement de victimes. Le combat pour l'égalité femmes-hommes, la lutte pour l'éradication des violences intrafamiliales, tout ça a été déclaré grande cause nationale. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment l'affaire de tous, qu'il y a une réelle prise de conscience dans la société réunionnaise? Les victimes en général, parce qu'il y a quelques hommes qui ont connu ce problème, se sortent de ce problème un peu plus rapidement que les générations un peu plus anciennes. Si vous êtes témoin, si vous avez recueilli une information préoccupante, vous avez la possibilité de faire appel à des professionnels via par exemple la plateforme 3919 qui est de plus en plus connue. On parle de plus en plus du 119 qui là concerne les enfants, les adolescents et les majeurs de moins de 21 ans. Pour ces femmes, ces personnes, ces victimes qui sont dans l'œil du cyclone, comme vous le disiez tout à l'heure, quel accompagnement? Mettre en réseau, la mettre en relation avec des avocats, avec des médecins, avec des unités médico-légales, avec des conseillers en insertion, enfin tout ce qui va étayer ce parcours qui va lui permettre de recouvrer sa liberté. Des psychologues aussi? Parmi l'équipe du CVIF, il y a une psychologue, Clémence, qui peut vous recevoir sur rendez-vous. Il suffit de téléphoner au 02 62 41 80 80. Vous prenez rendez-vous dans un temps très très court. C'est absolument gratuit. C'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes victimes de violences, mais je voudrais qu'on aborde aussi un point sensible qui a souvent marqué l'actualité au cours de ces derniers mois. Ce sont les violences commises sur des enfants. Effectivement, ça reste un tabou très important
Pendant très longtemps, on a considéré les enfants comme des victimes collatérales. Maintenant, effectivement, là où on a beaucoup progressé, c'est qu'on prend en compte les enfants comme des victimes à part entière. L'enfant, qu'est-ce qu'il peut faire? Quels outils sont mis à sa disposition? Quel numéro il peut composer? Alors, le numéro national, c'est le 119, qui est de plus en plus popularisé. La plupart du temps, ça se fait au niveau des proches, au niveau des très proches. C'est à peu près 70% des signalements. Après, le premier professionnel, c'est le médecin. Voilà, à hauteur de 15% des révélations, des signalements. Est-ce que la Réunion est en voie de guérison? Là encore une fois, je me veux optimiste. Quand on regarde les chiffres de la délinquance, dans le tableau général, la Réunion est classée assez bas. La plus belle réussite du Sévif, selon vous? Eh bien, c'est quand on rencontre dans la rue quelques-unes de ces victimes qui nous renvoient un sourire ou quelquefois elles viennent prendre un café ici. Voilà, c'est vraiment un chemin de mise en parcours où elles vont se prendre en main et gagner leur liberté.